Votre père est mort. La plaie béante dans votre cœur est encore fraîche et votre famille souffre. Les jours passeront et les choses vont rapidement changer. Votre grand frère, l'aîné, vous regarde différemment. La tristesse de votre frère est liée au doute. Le doute, lui, tire à la peur. Et la peur, quant à elle, à la haine. C'est vous. C'est vous parce que vous êtes différent. Vous êtes, je ne sais pas moi, mal formé, handicapé, surdoué, ou peut-être juste un peu agité. Comme ça, du jour au lendemain, il vous attachera sous le soleil menaçant de l'équateur. Vous ne mangerez, ne boirez. À quoi bon? Ce n'est qu'une question de jour. Il vous arrachera la main droite. Et C'est sûrement insuffisant pour votre crime. il plantera dans votre plaie encore fraîche du piment des plus forts. Même piment qui viendra ensuite loger dans vos yeux, déjà fatigués et séchés par la chaleur accablante de l'air et la déshydratation qui se fait ressentir. Et vous souffrirez d'une souffrance inimaginable, telle qu'hommes et femmes ont le temps de vivre et de mourir, en y avoir simplement songé. Tout simplement car vous payez. Vous payez parce que votre père est mort. Parce que vous n'êtes pas normal. Ce n'est pas normal. Si le malheur venait de lui-même, ça se serait. Il faut bien un fautif. Eh oui, car c'est vous le motif. Le démon. Le sorcier. C'est vous le responsable de la mort de votre père. Et vous méritez de mourir. Invraisemblable, n'est-ce pas? Tellement archaïque comme pensée. Vous venez pourtant de sortir de la tête, ou plutôt le cœur cassé, grand frère de Matina Tamada. Jeune de Gaulet, aujourd'hui amputé d'une main, et au corps presque mutilé, ravagé par la haine de son propre beau-frère. Qui sait ce qui aurait pu lui arriver si sa mère ne l'avait pas extirpé de justesse au bout du 4e jour de punition, dirons-nous, pour qu'il puisse 5 ans plus tard témoigner des faits irréels et de ces traitements inhumains que bien des enfants subissent autour d'eux. Car considérés comme étranges ou différents, c'est peut-être par croyance, certes, mais souvent c'est que ces familles cherchent à se débarrasser de ces enfants à la raison de prétexte. Résultat, si l'enfant n'est pas tué ou jeté à la rue, il est envoyé chez un guérisseur pour être, disent-ils, exorcisé. Imaginez, votre enfance est détruite. Non pas détruite par un inconnu. Ou un voisin violent qui danserait un peu trop sur la poupée. Non, nous parlons ici de pères et de mères, De frères et de sœurs. s'acharnant sur vous. Vos proches, ceux sur qui vos comptiers vont vous construire, ne veulent aujourd'hui que votre mort. Ou bien, et justement pas ça, votre exorcisation. C'est dans cette situation que vécut le jeune Marcelin, seulement âgé de moins de 10 ans. Qui, après 3 tentatives d'exorcisation, durant 1 an, ne fut toujours pas accepté au logis par son grand-père. Abandonné par sa mère, renié par son père, le jeune garçon effondré se demande: Pourquoi aux yeux de mes parents, je n'existe pas? la raison. La voulez-vous vraiment? Eh bien, voyez-vous, le jeune Marcelin est un peu hyperactif. Son grand-père n'aime pas ça. Et il dira d'ailleurs de son petit-fils qu'il a la raison des maladies de la famille. Alors effectivement, il devra souffrir de la solitude et des mauvais traitements pendant encore quelques temps. Oui, de façon générale, ce qui sera au début symbole d'espoir pour ces jeunes parias virera bien souvent au cauchemar. Prenons l'exemple d'Alpha sous le baobab. Donnez-lui votre enfant et il s'occupera du reste. Plantes amères et nauséabondes, Travaux forcés dans des conditions inhumaines soumission par la terreur. pour leur montrer la voie à suivre. Il aurait pu avoir une âme si charitable, Si seulement il ne leur avait pas menti, seulement il ne les avait pas battus, seulement il n'avait pas fait d'eux des esclaves. incarnant l'énième charlatan, profitant impunément de ces jeunes hommes. Innocente de tout crime. Car effectivement, malheureusement, au Togo, pas de loi interdisant un tel de traiter un tel de sorcier. Et après tout, comment le pourrait-elle? Cela relève de la croyance, du folklore. Et le gouvernement, lui, est laïque. C'est une zone ici de non-droit. Or, les articles 24, 25, 26 et 39 de la Convention internationale des enfants stipulent que chaque enfant a un droit à un niveau de vie suffisant et à un jour du meilleur état possible. Et les enfants blessés ou victimes de mauvais traitements, de négligence ou de la guerre ont le droit d'obtenir de l'aide pour pouvoir se rétablir et retrouver leur dignité. Mais bien souvent, dans les régions les plus pauvres, la justice n'intervient que trop tard. Car oui, tous les enfants n'ont pas eu la chance de maintenant.
et beaucoup sont morts, séquestrés, mutilés, voire torturés. Et tout cela constitue des crimes reconnus et passibles de peine maximale. Pourtant, qui ici a déjà eu vent de cette histoire? Et si tant est qu'il y en ait, sur combien d'entre vous? Nous savons, c'est loin. Très loin même. De cela auquel on s'habitue très vite, de tous ces services de secours à nos dispositions, de ce privilège qu'est la sécurité. On oublie très souvent. Car dites-vous que même vivre dans une famille qui ne vous déteste pas devient ici un privilège. Ce sujet qui est si peu médiatisé, dont on a si peu de chiffres, comment l'atteindre au final? Alors la meilleure action que vous puissiez faire reste encore d'en parler, de faire entendre ces voix étouffées par la souffrance et la solitude d'enfants comme vous. Et nous, on ne l'a pas. Ainsi, nous tenons à donner notre voix à ceux dont on ne parle pas, en vous faisant part de ces caractères inhumains. Que nul sur cette terre ne devrait subir.